Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du centime de blé de 1955, combien vaut-il aujourd'hui en 2024 ? Si vous collectez régulièrement des centimes Lincoln, ce n'est qu'une question de temps avant que vous soyez curieux de connaître la valeur du centime de blé de 1955. Après tout, les pièces de blé sont l'une des pièces de monnaie américaines les plus populaires. Alors pour vous aider, nous avons décidé de plonger en profondeur dans les versions de 1955. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement parler des caractéristiques de ces pièces, de leur historique et des facteurs qui affectent leur prix. Valeur de penny de blé de 1955. Aucune marque d'atelier. Les pièces de blé de 1955 appartiennent à la série Lincoln 100. Cette série a été frappée pour la première fois en 1909 et continue d'être produite aujourd'hui. En effet, comme les autres pièces de monnaie frappées entre 1909 et 1958, elle comporte deux gravures de blé sur son revers. Un dessin de blé se trouve sur le côté droit de la pièce et l'autre sur le côté gauche. Ce dessin porte également la légende « E pluribus unum » le long du bord supérieur de la pièce. Au centre apparaissent les gravures « 100 » et « United States of America ». Le dessin de l'avers de cette pièce est également simple. Il présente le buste d'Abraham Lincoln tourné en son centre. À gauche du buste, apparaît la gravure « Liberté ». Au-delà de cela, il y a une date à droite et une légende « In God We Trust » le long du bord supérieur de la pièce. Les deux créations sont l'œuvre du designer Victor D. Brenner. Des millions de pièces de monnaie portant ces motifs ont été frappées en 1955. Un peu plus de 33 millions d'entre elles ont été produites à la monnaie de Philadelphie, aucun n'avait de marque d'atelier. Alors que la plupart d'entre elles étaient des pièces de frappe régulières, 378 200 étaient des épreuves. On estime qu'il n'existe encore que 160 000 preuves, dont 40 000 sont des caméos et 5 000 des deep caméos. Un PR69 peut se vendre jusqu'à $1100, tandis qu'un PR69 CAN et un PR69 des CAN coûtent respectivement $1880 et $50 400. Comme prévu, les versions à frappe régulière sont plus facilement disponibles aujourd'hui. Les estimations des experts suggèrent qu'il existe encore 3,3 millions d'échantillons bruns dans toutes les qualités. Cependant, seuls 7000 exemplaires sont hors circulation. C'est le même nombre d'échantillons rouges et rouge-brun qui existent encore. Ils sont tous en parfait état et l'un d'entre eux se vend généralement entre 30 et 38 400 $. Valeur du centime de blé 1955D. La monnaie de Denver a produit la plupart des pièces de blé de 1955. Il s'agissait d'un peu plus de 563 millions de pièces et c'étaient toutes des pièces de frappe régulière. De plus, chacun porte une marque d'atelier D sur son avers sous la date. En raison de son tirage élevé, cette pièce est facilement disponible aujourd'hui. Les experts estiment même qu'il existe encore 55 millions d'échantillons bruns, tous grades confondus. Mais seuls 10 000 $ d'entre eux sont hors circulation. Il est intéressant de noter qu'il s'agit du même nombre de pièces de monnaie D de blé de 1955 qui restent dans les couleurs rouge et rouge-brun. Ce sont tous des échantillons en parfait état et se vendent généralement entre 20 et 8 000 $ par pièce. Valeur du centime de blé 1955S. En 1955, la monnaie de San Francisco a produit 44,61 millions de pièces de blé. Il s'agissait toutes de pièces de frappe régulière et chacune portait une marque d'atelier S sur son avers sous la date. Hormis la marque d'atelier, ceux-ci ont les mêmes propriétés physiques que leurs homologues réguliers de Philadelphie. D'une part, ils ont un diamètre de 19 mm et un bord lisse et uni. Plus important encore, ils pèsent 3,11 grammes. En effet, ils sont composés à 95% de cuivre et à 5% de zinc et d'étain. Sauf en 1943, la composition des pièces est restée la même jusqu'en 1982. À partir de cette année, la monnaie a utilisé un alliage contenant 97,5% de zinc et 2,5% de cuivre. En raison du tirage élevé du penny S de 1955, des millions de ces pièces existent encore. Pour être plus précis, il existe 4,5 millions d'échantillons bruns dans toutes les qualités, mais seulement 28 000 sont dans un état non circulé. Au-delà de cela, 28 000 échantillons rouges et rouge-brun existent dans des conditions parfaites. Ceux-ci se vendent entre 20 et 10 000 $ à la pièce.
Mais le sou de blé S de 1955 comporte des variétés plus rares et, dans certains cas, plus précieuses. 1 centime de blé PCGS MS63, 1955S de cette variété, coûte 45 $, tandis qu'un centime MS67 coûte 475 $. Mais les prix augmentent ensuite, un échantillon MS68RD peut coûter jusqu'à 7 475 $. Questions et réponses sur le centime Lincoln de blé de 1955. Combien vaut un vieux centime de 1955 ? Un vieux centime de 1955 vaut entre 20 et des milliers de dollars. Mais le prix exact d'un centime dépend de sa marque d'atelier, de son type, de sa variété et de ses erreurs. N'oubliez pas que plus la pièce est rare et unique, plus elle vaut. Comment savoir si mon centime de 1955 est un double D ? Pour savoir si votre centime de blé sans marque d'atelier de 1955 possède un véritable double D, vous devez examiner attentivement le doublement. Dans les pièces de monnaie de blé de 1955 de la variété DDO, ce doublement est extrêmement large dans les textes d'Aver. Fait intéressant, il existe certaines variétés du sou de blé sans marque de 1955. L'une des plus connues est la variété Doublet d'Obverse, DDO. Les pièces de monnaie de cette variété montrent des éléments d'Aver doublés comme In God We Trust, Liberty et 1955. En raison de la façon dont ce doublement est visible à l'œil nu, cette variété est l'une des plus populaires. Pour l'instant, il n'existe aucune autre variété de pièces américaines avec un doublement aussi extrême. 15 000 de ces pièces existent dans la couleur marron dans tous les grades, et 3 750 d'entre elles sont à l'état neuf. Un VG20 se vend à 1 375 $, tandis qu'un MS66 peut atteindre 30 500 $. D'un autre côté, un échantillon rouge-brun à l'état neuf coûte entre 3 250 et 18 000 $. Après tout, il n'en existe encore que 2 250. D'autre part, il existe environ 1200 échantillons rouges et chacun coûte entre 3 350 et 114 000 $.